Marion qui est 6e, 7e l'Espagnol Carlos León Mateos, le 308. Alexandre Genouvrier avait effectué la jonction mais termine à 9e, à 52 millièmes seulement de l'Espagnol qui est juste devant lui. L'Espagnol Maurizio van der Laan, le 246 est 9e. Et puis le petit Corentin Pelletier, ben bravo pour Corentin Pelletier, ce pilote de l'SKCO qui termine 10e. Derrière lui, le Britannique Letts, l'Allemand Judek, et puis ensuite Corius, Lamb. Et c'est Letts au final, le Britannique qui termine 11e, qui a réalisé le meilleur tour en 56 secondes, 203 millièmes. So Miklas Born unfortunately couldn't make it, won't be able to make it to the start of this next heat, the X30 Junior A and G series. So Miklas Born unfortunately is out. We had a little bit of information, I think, about this driver. Niklas Born in the junior category. So number 30, Miklas Born, who won't start this race, is from Basel in Switzerland. He's driving an X-Sprit and he was 5th in the Swiss Championship of the X30 Junior category. Bye-bye, Niklas. So we will have a look at this grid, of course, for the juniors with Hugo de Wilde, the overall pole sitter of the category, who will start from, of course, from pole, with the number 27 Cosmic of Ideal Kart Squad with Charles Weerts from Belgium, number 84, alongside Tyler Chesterton and Cooper Webster are the two drivers on the second row of the grid ahead of Thuur Stalmans and Harry Platten from row 3. Row 4 for Alessandro Ceronetti and Jacob Matias Oya, Mario Mills from Argentina and Pierre-Louis Chauvet, who had a difficult time this afternoon. We start from row 5 and we have the intermediate classification of the X30 Super, and Victor Compère will start from pole in the pre-final. He's equal on points with Vincent Freys, but he qualified higher, so he will be on pole ahead of Freys, and then we will have the Belgians Lennart van Bogert and Maxime Drion. So here they go, now the juniors will fight for the AG qualifying heat, Jean-Pierre. Voilà, ce sont les juniors série AG qui viennent de faire leur entrée sur le circuit. Ils sont emmenés par le Belge Hugo de Wilde, le 27, qui est accompagné par le 84. Belge également, Charles Weert. En seconde ligne, Tyler Chesterton, le 198, et Cooper Webster. Oui, Cooper Webster, le 136. À la troisième ligne, Thuur Stalmans, le 53, et Harry Platten, le 141. En quatrième ligne, Alessandro Ceronetti, le 190, Jacob Mathias Oya, le 128 l'y accompagne. À la cinquième ligne, nous avons Mario Mills, le 119, avec Pierre-Louis Chauvet, le 90, auquel on souhaite eh bien, une bonne manche, parce que dans sa manche précédente, malheureusement, il avait été eh bien, uniquement spectateur. En sixième ligne, James Turner, le 187, il est accompagné par Ethan Tan, le 123. En septième ligne, Lachlan Robinson, le 112, et Rens Van Pelp, le 19. À la huitième ligne, Oscar Palomo, le 23, accompagné par le 32, Martin Seahog. En neuvième ligne, Samuel White, le 175, accompagné par le Réunionnais Reza de Gérus, le 73. La dixième ligne avec Miklas Born, le 30, et Dexter Patterson, le 176. Alors que, eh bien non, le 30, mes excuses, mais il est absent. Il s'agit de Miklas Born, qui n'est pas parmi ses pilotes. Aurait-il abandonné ou tout simplement non partant? Une certitude, c'est qu'il est absent dans cette manche.
Hugo de Wilde, so he's on pole position. So the drivers have gathered at the Chemin Aubert Straight, as you can see. So they will get closer and closer to the starting line and closer to the yellow line, which means you can accelerate. And it's really funny to see turn 1, because here in Le Mans you can go around the outside and succeed and do the whole shot. Jean-Pierre, parfois ici on peut faire l'intérieur ou l'extérieur, ça peut payer. Voilà, tout à fait, l'extinction des feux, c'est parti pour ces 33 pilotes dans cette manche qualificative junior série AG, avec en première ligne le Belge Hugo de Wilde, le 27, qui a derrière lui, oulala, il a Tyler S. Weird, non ce n'est pas Weird, c'est Tyler Chesterton, le 198, qui me semble être en seconde position. Troisième position pour le 53 Tour Stallmans, qui est toujours en troisième position au passage du banking. Ceci concernant donc les 3 premières positions. Derrière serait-ce Cooper, Webster le 136 en 4e position. Là j'ai un doute, mais une certitude concernant les 3 premières positions, surtout emmené par le Belge Hugo de Wilde, ce numéro 27 devant, je rappelle, Chesterton, et devant le 53 Stallmans. Yes, for sure, Hugo de Wilde leads and Tyler Chesterton is in second position. Tuur Stallmans in third. Alessandro Ceronetti comes next in P4. What happens then in the second lap of the race? It is a 7-lap heat as usual. So Hugo de Wilde is not able at the moment to pull away, so he still has to cope with the pressure put by Tyler Chesterton just behind his Cosmic. Tyler Chesterton from Great Britain, who is driving, is at the wheel of a Tony Kart, and the change of leader, as Jean-Pierre has noticed, it's Chesterton in the lead. Jean-Pierre. Voilà, changement de leader. Chesterton qui a pris cette position de leader aux dépens du Belge Hugo de Wilde, qui est à la seconde position maintenant. Il a juste derrière lui Tour Stallman qui est à la 3e position, ce numéro 53. Ceronetti toujours en 4e position, ce pilote italien dont le numéro est 190. Et puis vient de passer à l'instant le 136 Cooper. Webster en 5e position, 6e position pour la Britannique Mario Miles, le 119, suivi par un autre Britannique, Harry Platten, le 141, 7e position. And Hugo de Wilde, Hugo de Wilde is back in the lead after a great move, a great passing maneuver from the Belgian to beat the British Tyler Chesterton in this corner with no name. J'appelle le virage sans nom, hein, véritablement. Celui-là, là, où De Wilde a doublé, effectivement, the corner with no name. But the reality is that Hugo de Wilde found this place was perfect to overtake his adversary, his rival from Great Britain, Tyler Chesterton. On peut dire, en fait, l'entrée de la courbe, hein, c'est comme vous voulez. Chesterton est toujours aux commandes, toujours... Ah, il est changement de position, et mes excuses, c'est Hugo de Wilde qui occupe cette position, suivi par Chesterton. L'Italien, c'est Ronetti, est toujours à la 3e position. Stallman 4e, 5e, Miles. Derrière Miles, très très proche d'ailleurs, Cooper. Webster, le 136. Eh bien non, il est passé, Cooper. Il est à la 5e position, 6e position maintenant pour Mario Mills. Plus loin, eh bien c'est le Belge Charles Weerts, le 84, qui est à la 7e position, qui emmène derrière lui 4 pilotes qui sont en train de se titiller d'ailleurs. Ces 4 pilotes qui ont pour nom Platten, Chauvet, Oya, Turner. Et Jean-Pierre, c'est pas pour vous contredire systématiquement, hein, mais si vous appelez ça l'entrée de la courbe, alors comment vous expliquez qu'après ce virage, il y a d'abord une ligne droite et après seulement la courbe? C'est pas l'entrée de la courbe alors qu'il y a une ligne droite. Ça a toujours été la courbe. Non. Enfin bref, on va pas contredire les Sartois alors qu'ils sont après tout chez eux ici. Hein, donc bien sûr, ils ont l'avantage d'être à domicile et donc on ne la ramènera pas trop non plus. Pur Sartois, hein. Voilà. Non, pas du tout. Un Sartois de la Mayenne, c'est les meilleurs. Donc Jean-Pierre Blais, thank you for this precious information. We had, yes, coming together, or anyway, 2 drivers forced to retire. But we don't know exactly who it is. Who are these drivers who collided close to the banking? A driver with a green helmet and another one with
another helmet anyway. So back to what happens at the front with Hugo de Wilde, who is a solid leader. He has a strong pace and good momentum into the banking and down the hill to the Chemin Aubert Straight for Hugo de Wilde and his Cosmic, who is still leading ahead of Tyler Chesterton, the driver from Great Britain, with number 198 at the wheel of a Tony Kart. Yes, for the English driver. So in third position, is it still Alessandro Ceronetti? Yes, the Italian from Stratford upon Avon. Then Tuur Stalmans from Belgium and Cooper Webster from Australia, who is fighting against Mario Mills from Argentina. Tous les pilotes qui sont passés devant la tour de chronométrage sont partis dans leur 6e et avant-dernier tour avec dans l'équateur de tête, pas de changement dans les positions. C'est toujours le Belge Hugo de Wilde qui est en première position devant le Britannique Tyler Chesterton, le 198. Derrière le Britannique en troisième position, l'Italien Alessandro Ceronetti, le 190, qui est sous la menace directe du Belge Tuur Stalmans, le 53. Stalmans qui lui fait l'intérieur et qui vient de prendre la troisième position, le Belge, juste au passage dans le virage du Technopark. L'Italien est à la quatrième position maintenant. Derrière, pas de changement concernant Cooper Webster qui vient de passer et Mario Mills. Ils sont toujours aux 5e et 6e position. 7e position, elle est toujours occupée par le Belge Charles Weert, le 84. Et puis derrière, pas de changement. C'est toujours derrière lui Jacob Mathias Oya qui est à la 9e position. Le meilleur temps, c'est de Wilde qui l'a réalisé en 56 secondes 768. Et il est toujours en tête actuellement. So according to the rules, I think Jean-Pierre will commentate the finish because it's a driver who speaks French who is in the lead and maybe going to win the race. But there is a yellow flag waved at the banking because of the drivers who collided earlier in the race. Let's take a look at Hugo de Wilde, who is defending his leading position. Is he going to be able to keep the leading position so Jean-Pierre can commentate this victory for the Belgian? Arrivée de cette course junior avec la victoire du Belge Hugo de Wilde. Second, le Britannique Tyler Chesterton, le 198. Troisième, un Belge Tuur Stalmans, le 53. Quatrième, l'Italien Alessandro Ceronetti, le 190. Cooper Webster, le 136 et 5e. Sixième, Mario Mills, le 119. Charles Weert, le 84 et 7e, 8e Jacob Mathias Oya, le 128, Harry Platen, le numéro 9, 9e Platen, 10e Rens Van Pelt, le 19, 11e le 36, Alejandro Laoz Lopez, le Britannique Dexter Patterson, le 176 et 12e, 13e nous avons